Nous allons débattre autour des crypto-monnaies. Un sujet qui va te passionner, qui te passionne, Fabien, on peut le dire. On le compare souvent à de l'or numérique. Le Bitcoin voit son cours totalement décollé à plus de 60 000 € l'unité. Un placement qui, au niveau mondial, dépasse maintenant les 1000 milliards de dollars. Cette crypto-monnaie est de plus en plus populaire chez les épargnants. Et petite révolution, le mois dernier, Coinbase, la plus grosse plateforme américaine d'échange de crypto-monnaies, a fait son entrée en bourse. Alors, on vous a posé la question sur la plateforme de La Quotidienne. Est-ce que finalement, c'est un bon placement, ces monnaies virtuelles? Vous êtes d'accord à seulement 25%, mais peut-être que notre invité va vous convaincre. Méfiance. Grégory Raymond qui va nous rejoindre. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Capital, n'est-ce pas Fabien? Bien connu de Fabien. C'est mon avenir qui est là. Ah oui? Oui, c'est là. Bien sûr. C'est ton stagiaire? Non, pas du tout, mais pas du tout. On se connaît à peine, mais j'ai travaillé là-bas il y a quelques années. Il y travaille maintenant, il prend le relais et il prend le truc le plus en vogue, tout ça, la crypto maintenant. C'est donc l'avenir. Je représente un petit peu le passé. Et vous êtes donc spécialiste des crypto-monnaies. Comment expliquer, alors en quelques mots, le concept du Bitcoin à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien? Sans trop rentrer dans les détails, le Bitcoin, en fait, c'est une monnaie qui fonctionne nativement sur Internet. Pour simplifier, vraiment, c'est ça. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que c'est totalement décentralisé. Il n'y a pas de banque centrale qui est responsable de l'émission. Et c'est une monnaie qui est aussi incensurable. Si je veux envoyer un Bitcoin à Fabien, absolument personne ne pourra intervenir dans cette transaction, l'annuler ou nous le prendre. Il n'y a pas d'intermédiaire. Exactement, c'est sans intermédiaire. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que la valeur classique d'une monnaie, ça repose sur la richesse d'un État qui l'émet. Là, ça repose sur quoi, du coup? La richesse du Bitcoin, c'est basé sur son protocole et sur le fait qu'il n'y a que 21 millions d'unités au maximum en circulation. Donc c'est de la pure spéculation, en fait, c'est ça? Eh bien non, parce que avoir du Bitcoin, ça veut dire que disons que si un jour, par exemple, l'État devient un peu autoritaire en France et qu'on veut vous empêcher de faire certaines transactions, avec le Bitcoin, on ne pourra pas vous empêcher. Ça restera une vraie monnaie. Exactement. Et aussi, ça vous a pas échappé que dernièrement, on a imprimé beaucoup d'euros, beaucoup de dollars pour financer la lutte contre la crise sanitaire. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais à long terme, le fait qu'on imprime autant de billets, peut peut-être y avoir une rupture de la confiance. Et c'est pour ça que les gens investissent beaucoup dans le Bitcoin. Vous êtes en train de me dire que l'euro ou le dollar, c'est moins stable que le Bitcoin? C'est pas que c'est moins stable, mais on peut imprimer des billets à volonté, si vous voulez. Avec le Bitcoin, c'est pas possible. C'est stable, c'est 21 millions d'unités en circulation. Comme quoi, l'euro et le dollar, c'est aussi du vent. On en imprime à volonté. Ça ne repose plus du tout, comme il y a des décennies, sur l'or, les lingots d'or qui étaient dans les banques, mais sur rien, sur la volonté des États de faire ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas du Bitcoin, parce que ça va leur créer des problèmes pour gérer leur monnaie, donc la richesse du pays. Donc ça accentue la concurrence qu'il peut y avoir sur les monnaies traditionnelles. Et forcément, donc, les banques centrales n'ont pas envie d'un concurrent un peu punk comme ça, d'autant qu'il commence à plaire énormément. Il y a 3 fois plus de personnes qui ont des bitcoins qu'il y a 2 ans, par exemple. Donc ça fonctionne, ça marche. Jean-Sébastien, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que moi, je n'y connais mais alors rien du tout, en rien dans cette matière. Pourquoi 21 millions, ça sort d'où, puisque c'est pas régulé? Alors, il y a toujours débat sur ce chiffre, mais une des probabilités, c'est que au moment où ça a été imaginé, donc en 2008-2009, on a pris toute la masse monétaire qu'il y avait sur Terre, de toutes les monnaies, et donc ça faisait 21 millions de milliards, je ne sais plus très bien. Du coup, en tout cas, ça serait lié à la quantité de monnaie qu'il y avait dans le monde en 2008-2009. Et qu'est-ce qui a décidé d'émettre cette monnaie? Il y a bien une personne au départ. Qui est derrière le Bitcoin? Alors, je dirais pas une personne, je dirais probablement un groupe de personnes, mais on le connaît que à travers un pseudonyme, c'est Satoshi Nakamoto. Mais c'est vraisemblablement un groupe de personnes qu'on peut appeler les cypherpunks. Cypherpunk, c'est un groupe informel qui est né au moment où on développait Internet et qui se sont tout de suite dit Internet va être surveillé, c'est dangereux. Et le Bitcoin est un peu l'émanation monétaire de cette pensée-là. C'est des gens qui ont très peur de la surveillance. D'accord. Et quelle est la valeur du Bitcoin? La valeur du Bitcoin, c'est combien d'euros, par exemple? C'est à peu près, à l'heure où on se parle, à peu près 45 000 euros. Et 45 000. Ça a commencé, c'était à combien?
La première cotation, c'est très très vieux, mais bon, c'était des centimes. Il y a C'est 10 ans. très très vieux, c'est il y a quelques années. Il y a 10 ans, ça fait 130 000 % de hausse. 12 ans, c'est énorme. Mais effectivement, la première cotation, qui doit dater de 2009-2010, c'était quelques centimes. Mais Donc les gens qui ont acheté à l'époque des bitcoins, quelques bitcoins, comme ça coûtait quelques centimes. Aujourd'hui, ils sont millionnaires, ces gens-là. bien sûr, mais à l'époque, Multimillionnaires. et à l'époque, ça ne valait rien. Donc les gens n'y accordaient pas beaucoup d'importance. C'était surtout une expérience technologique de développeurs, de geeks. Tout le monde se rendait compte que c'était très très intéressant, mais par contre, personne ne croyait à cette valeur qu'on atteint aujourd'hui. Oh là Donc là. la plupart des gens certains qui jeunes. Et pourquoi on n'en a pas acheté à l'époque? Parce que Fabien, t'étais t'aurais pu déjà nous dire vieux. ça il y a 8 ans, vous êtes déjà Et la quotidienne. moi-même, j'étais totalement dépassé, je n'y croyais qu'à moitié. Voilà, on prend là, c'est pas trop le bon tard train. Non, c'est pas trop tard. Ah. Évidemment que non, puisque c'est Bon, ça va peut-être pas l'avenir. faire 130 000, C'est une révolution C'est qui une partie arrive. de l'avenir. C'est une partie de l'avenir. C'est une grande partie de Il l'avenir. ne faut pas Raymond. imaginer que le Bitcoin va remplacer l'euro demain. Mais par contre, Non. c'est une monnaie alternative. Oui, d'autant que D'accord. c'est plus la seule monnaie alternative. Il en existe beaucoup d'autres maintenant, des crypto-monnaies. Bien sûr, il y en a des milliers d'autres, Milliers. mais très peu ont une valeur fondamentale. Le Bitcoin, comme on le disait, sa grande valeur, c'est qu'il n'y a que 21 millions d'unités en circulation, qu'il y a une grosse communauté autour, donc c'est très utilisé. On peut parler d'Ethereum aussi, mais Ethereum, c'est pas qu'une crypto-monnaie, c'est un protocole qui permet de développer des applications décentralisées dessus. Pour faire simple, on peut créer une banque sans banquier avec Ethereum, et la crypto-monnaie Ether sert à faire circuler, disons à utiliser ces logiciels. Mais Pour vous dire que c'est compliqué. Hein. Mais alors attendez, où est-ce qu'on peut acheter des bitcoins et... Pas à la banque, en tout cas, en France. Ouais, c'est Non, ça. pas à la banque. Toutes les plateformes. Sur des sites spécialisés. Aux États-Unis, Ah oui. on peut acheter des bitcoins en demandant à son banquier. En France, c'est vraiment pas possible. Donc, il faut se tourner vers des courtiers. Des courtiers ou alors des bourses d'échange spécialisées. Mais pour ceux qui seraient intéressés, moi, je leur recommande d'aller voir la liste des acteurs régulés par l'AMF. Il y en a Autorité des marchés financiers. Oui. exactement. Il Et- y en a une bonne dizaine. 45 000 C'est ça. euros le bitcoin, je peux en acheter une partie, morceau, une ouais. partie de la pièce. Chaque bitcoin Ouais. peut être fractionné par 100 millions d'unités. Et la plus petite unité du bitcoin, ce qui s'appelle le Satoshi, bizarre. en référence à... Ça s'appelle comment? Le Satoshi, en quand même pas très référence à son mystérieux créateur. Un Italien. Ça se cuisine, ça. Oui. Et ça a quelle valeur du coup? Alors, le Satoshi, là, c'est des poussières de centimes. Ah oui, c'est ça. Bah, tu peux mettre 10 euros Et est-ce et que- ouvrir un compte Ok, ça- sur une plateforme avec 10 euros. Ah ouais. D'accord. Toi, tu l'as fait, toi? Oui. T'as l'air assez au courant. Bah, c'est-à-dire, je suis au courant parce que Un fils qui est j'ai- là-dedans, c'est j'ai ça? un fils qui est là-dedans qui, depuis, qui est en première, me gave avec ses crypto-monnaies. Il Et passe nous 2 heures saluons par ton jour, puis fils. il a eu la chance d'en faire son métier. Donc, tu lui as Donc, fait confiance et t'as moi, je ne investi. comprends rien de ce qu'il dit. Je fais oui, oui, oui. Et puis, Toi, tu c'est verses, tout. toi. Toi, tu alimentes son compte et dis d'accord. Oui, bah, enfin. je vais te dire que quand tu as donné 100 euros, tu te retrouves maintenant avec. Tu ajoutes un zéro, Fortune. c'est vachement bien. Alors, C'est fois 10. sachant que c'est quand même assez volatile. Alors, voilà. Effectivement, le bitcoin, il a 45 000 euros, tu dis Ouais. Il a atteint 60 000 euros il n'y a pas si longtemps, je Il faut crois. avoir le cœur bien Voilà. accroché quand même. Dollars, Parce qu'il y a eu pardon. il y a eu des descentes vertigineuses. Alors voilà, ça, c'est moins volatile maintenant. Raymond, avec qui j'ai discuté à l'heure, dit ça commence à se stabiliser, bien évidemment, mais enfin, ça bouge quand même beaucoup. il y a Faut avoir moins le cœur de bien accroché. volatilité. Ce qu'il ne faut pas faire, si tu veux, avec ces monnaies-là, il faut, un, y croire, deux, il ne faut pas spéculer. On en achète sur des courtiers régulés et on tient 5 ans, 10 ans. Ne spécule pas avec ça, ne vous amusez pas à faire ça, c'est l'avenir, on met ça de côté, on ne regarde même pas combien ça vaut dans un an. On s'en moque. Ouais. On y va, on a une petite assurance vie, un petit peu d'immobilier des CPI. Évidemment, je Pas ne tous renie, ses œufs dans le même je ne panier. renie rien de ce que... C'est ça, tu gardes la base. Bien sûr. Ah, bien sûr. Non, parce que toi, tu nous as parlé pendant des années de placements qui rapportent aujourd'hui 1%. Là, on vient de découvrir qu'il y avait un placement qui rapportait des milliers et des milliers de fois Oui, la mise. mais- On a peut-être fait une erreur de Maël. chroniqueur. Là, il y Comment avait ça peut-être, m'interrogeait effectivement, Est-ce que je peux déposer mon CV? Tu vas prendre Oh, mon je crois que siège. c'est pas la et vous allez peine. m'attendre. C'est ça. Bon. Méfiance quand même avec le En bitcoin. tout cas, ce qu'on voit, Ah. c'est que c'est plus réservé uniquement aux geeks aujourd'hui. On y a finalement tout ça. Non, il y a Oui, 2-3 millions d'épargnants en France qui y sont. D'accord. C'est vous dire. Et vous conseillez vraiment à tous les profils, vous, d'investir dans Non, le non, bitcoin non. Enfin, le Bitcoin, ça reste quand même une affaire compliquée et je pense qu'il ne faut pas investir dedans sans comprendre. Mais des fois, ça peut aider à comprendre d'investir. Oui. Mais il faut avoir une vraie Petite curiosité. formation, ouais. Et surtout, Ouais. en fait, le Bitcoin, donc, comme disait Fabien, il est très volatile. Si vous investissez dans le Bitcoin et qu'il perd 30% demain, ce qui peut arriver, ce qui arrive Tout à quand même de fait. temps en temps, si vous ne savez pas exactement où vous avez mis vos sous, vous allez avoir peur, vous allez stresser par rapport aux variations du marché. Tandis que si vous êtes convaincu de sa qualité, de son avenir,
une petite baisse, ça vous fera pas peur. Et c'est beaucoup de psychologie en fait. Bah, écoutez, je intéresse pense que Momo qui même vient la de nous bourse rejoindre. classique, c'est la même perd chose. beaucoup, Je pense que personne n'y connaît rien. Oui. Il y a des pseudo-experts mais bon, bref, Et là, sont des effets d'annonce. On regarde son titre monter, on le regarde descendre, Regarde le et train on de peut 2020 rien en y bourse. faire. Pardon. Oui, mais il y a Ce track de des 2020. arnaques quand même dans les sûr. crypto-monnaies. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité des marchés Ouais. financiers. Il y a des gens qui vous appellent au téléphone ou par mail qui vous disent c'est super, investissez, vous allez gagner plein d'argent, puis vous perdez vos sous. Donc, Mais vous avez ce même genre d'arnaque Oui. pour les diamants, pour le vin, pour n'importe Est-ce que quoi. je peux me les faire voler, mes bitcoins? oui, mais il faut faire attention. C'est quand même. possible, ça? Alors, si vous les laissez sur une plateforme en ligne qui les garde pour vous, on peut vous piquer votre mot de passe comme on peut vous pirater votre session Facebook. Ça, c'est possible. C'est un mot de passe qui est très 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 long, hein, je crois. Alors, mais si vous détenez vous-même vos bitcoins sur votre portefeuille numérique, rien qu'à vous, le mot de passe, ça s'appelle une clé privée, c'est une suite alphanumérique avec beaucoup de caractères et de chiffres. Ouais. Et si quelqu'un, si vous ne l'avez donné à personne, on ne pourra pas vous les voler. Impossible. Aucune banque, aucun État, rien. C'est ça qui est très sécurisant. Parfaitement. Je crois que Momo a trouvé son ami. Ça y est. Ça y est. Une histoire Alors, est en tu veux train de naître. investir dans le bitcoin Il a vu. aussi Il a analysé la situation, il a vu qui a gagné le plus d'argent grâce à cette histoire de bitcoin, et puis c'est assis. Oui, Les c'est CPI, bon. l'assurance vie, il est pour la sécurité, lui. Lui, je devrais avoir une bonne petite pâtée avec lui. Bah, merci beaucoup Grégory Raymond d'être venu nous Merci. voir sur ce plateau. On a enfin mieux compris ce que Ouais. sont donc ces crypto-monnaies. Nous allons maintenant jouer autour du Tu Made vas in nous France. faire un petit résumé parce que tu n'as pas l'air persuadé. Ah si, si, si. Ah, bon, vraiment. J'ai même envie d'investir. Ah oui. Allez, j'en sais. On va jouer autour du Made in France. Ce qui est assez rassurant, c'est Marcel derrière la caméra qui, au moment où te dit on a quand même mieux compris ces crypto-monnaies, il dit non, non. Merci Marcel de tes encouragements. C'est le plaisir Tu d'être n'étais soutenu. pas très attentif, par les équipes. j'imagine. On a essayé de vulgariser comme on a pu, mais c'est vrai que c'est des sujets C'est pas pour complexes. tout le hein, c'est monde. des Je sujets pense qu'il y a des gens qui se sentent d'y aller, puis moi, par exemple, j'irai pas. J'irai hein. jamais. Voilà. Et Moi, je Marcel non pense que plus, c'est tout le visiblement. monde, pour tout le monde, parce que tu peux mettre 10 €. Ah, Donc voilà. c'est ça qui est bien. C'est dommage de Et voir passer voilà. les trains. Donc Faut c'est simplement assez, savoir comment faire. Ah bah, Voilà. c'est ce qu'on dit ceux qui ont investi dans Eurotunnel. C'est ça. Voir passer les trains, ouais. Allez, on va revenir sur le